Sa dépouille a été découverte au bord d'une route dans le Haut-Doubs, à proximité de Villers-le-Lac. C'est le 7e lynx à être percuté par un véhicule en moins de 3 mois en Franche-Comté. Au centre Athénas, où l'on soigne régulièrement ces animaux sauvages, on évoque une loi des séries, mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cela ne veut pas dire qu'il y a plus de lynx dans la région. Ça ne traduit pas une augmentation de la population puisque les chiffres du réseau Lynx, qui est piloté par l'ONCFS, témoignent d'une réduction de l'aire de présence du lynx depuis 5 ans. Donc on va dire que c'est un fâcheux concours de circonstances. Nous, c'est vrai que ça nous inquiète dans le sens où on a déjà tiré la sonnette d'alarme par rapport à des mortalités d'adultes et cette année, on a vraiment une série noire. La chasse en battue, le déplacement du gibier, certaines activités de loisirs en forêt expliquent peut-être ce phénomène. Chez Athénas, en tout cas, on milite pour la mise en place d'une signalétique spéciale lynx sur certaines routes jurassiennes. Nous avons commencé à travailler avec le département du Jura sur un projet de signalétique expérimentale qui pourrait peut-être donner des résultats, en tout cas contribuer à sensibiliser les gens au fait qu'en espace boisé, dans l'intérêt de toutes les espèces et puis dans l'intérêt de la sécurité routière, tout simplement, il faut rouler un peu moins vite. Il y aurait entre 100 et 120 lynx adultes dans le massif jurassien. C'est 80% de la population totale de cette espèce en France. Dans le massif des Vosges, par exemple, le lynx a quasiment disparu.